Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Ces derniers temps, on vit des temps assez compliqués. Si vous vous arrêtez puis vous parlez avec quelqu'un puis vous posez la question « Comment ça va ?», une question assez basique, une des premières questions qu'on pose, la réalité c'est que les réponses sont rarement légères si on prend le temps. C'est vrai très souvent individuellement, puis je crois que c'est encore plus vrai collectivement. Si vous ouvrez un journal, pour les plus jeunes, une app avec des news, il suffit de regarder un tout petit peu pour voir à quel point on vit une saison chargée, compliquée, loin d'être évidente. Et voilà qu'au milieu de tout ça, vous avez décidé d'aller à l'église. Je crois que vous êtes peut-être un peu fou. En tout cas, je crois que c'est ce que beaucoup de gens autour de vous se disent. Peut-être vos collègues, vos membres de famille ou des amis, si vous leur dites « Et au milieu de tout ce qu'on vit, je me dis la bonne chose à faire, c'est d'aller à l'église dimanche matin. » Probablement que plusieurs personnes autour de vous penseraient que vous êtes fous. En fait, on vit dans une époque et dans une réalité, dans une génération où les cadres de référence sont profondément bouleversés. On parle notamment, il y a plein de façons d'en parler, mais on parle de ça notamment comme une société post-chrétienne. C'est-à-dire que la foi n'est plus un repère central, que de professer la foi chrétienne, c'est souvent perçu comme au mieux embarrassant, au pire dérangeant. Aller à l'église le dimanche matin, je le disais, c'est loin d'être une évidence culturelle. La dernière référence culturelle qui trouvait ça normal, c'est la petite maison dans la prairie. Le christianisme devient une étrangeté, je l'ai dit des fois dérangeant, mais aussi de plus en plus comme une menace. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est assez fou de se dire, là, dans notre contexte en Suisse, ça devient de plus en plus difficile de louer un espace en tant qu'organisme chrétien. Non, on ne veut rien de religieux ici. C'est quand même fou d'en arriver là. Jean-François Lyotard a dit la chose suivante, la post-modernité, c'est l'incrédulité à l'égard des méta-récits. On rejette tous les grands récits universels, y compris celui du christianisme. Est-ce que je suis devant ? Je vais me déplacer. C'est plus facile de me déplacer de moi que de déplacer ça. Donc on est passé d'un monde où l'autorité reposait sur des valeurs externes, des normes qui étaient partagées, à une culture où ce qu'on veut absolument, c'est l'authenticité individuelle. C'est ça la référence ultime. L'impératif aujourd'hui, c'est « sois toi-même ». Sois toi-même. Si tu dis « je suis moi-même, je fais ce que je veux », là, tu es une personne bien. Si je vais à l'église, on dit « t'es bizarre ». T'es fou. Ce que tu ressens, c'est ta vérité, puis personne ne devrait t'imposer de limites, remettre cette vérité en question. Alors venir chanter et prier Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça fait tâche. Et pourtant, malgré cette extrême liberté, malgré le fait que chacun puisse crier « Je suis moi » et personne ne peut rien me dire, je le répète, si on est honnête, on ne va pas si bien que ça. Et la société ne va pas si bien que ça. L'autorité a basculé de principes objectifs et externes vers des émotions personnelles. Et dans ce contexte, la foi chrétienne est moquée, vue comme étrange, une menace, individuellement, mais aussi pour le bien commun. Charles Taylor a dit la chose suivante, on est passé d'un monde où croire en Dieu était naturel à un monde où croire est une option parmi d'autres. Simplement croire. Alors je le disais, là au milieu, tu as décidé de venir à l'église, tu es un petit peu fou. Tu es un petit peu fou. C'est devenu un défi. Et je suis sûr que tu l'as vécu d'une façon ou d'une autre. On en a déjà parlé, mais si tu étais passé dans un magasin de ton choix pour prendre un café, par exemple, mais ne le fais pas à Starbucks, et puis que le barista ou la barista t'avait demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors que tu venais à l'église, il y a des chances que tu aies trouvé difficile de répondre. La seule réponse qui est juste, je vais à l'église me réunir avec mes frères et sœurs en Christ, afin de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur sur ma vie, sur la ville et sur le monde. J'ai envie d'être équipé afin de recevoir et de sa force et de devenir une présence non anxieuse dans la société. Ça, c'est la réponse. Je sais que tu la sais. Je sais que tu es prête à le dire. Mais la réalité, c'est que si quelqu'un te demande, alors que tu viens ici, tu fais quoi ? La plupart du temps, je vais voir du monde. Il dit ça, c'est pas trop mentir, il y a du monde quand même. Je vais voir du monde, tu vois. Ouais, les enfants se sont levés tôt, on a décidé, on va à l'église. Tu le dis un petit peu vite, tu le glisses comme ça. Face à cette réalité, il y a beaucoup de réactions naturelles qui peuvent émerger. D'abord, la peur.
Et quand on a peur, on se replie sur nous-mêmes, on est un peu comme paralysé. Une deuxième réalité, une deuxième réaction qui pourrait arriver, c'est l'envie de se préserver, la préservation de soi. On évite les risques, on se protège, on crée des endroits où en fait tout le monde pense comme nous, puis vit comme nous, puis on se dit comme ça, ce sera plus facile. Et du coup, on ne va pas chez Starbucks, on va au café chrétien. Et puis on ne va pas chez le boulanger, on va dans la boulangerie chrétienne. Et puis on a un plombier chrétien, comme ça on peut dire à tout le monde ce qu'on croit. Et puis c'est très facile parce qu'on croit tous la même chose. La peur, la préservation de soi, mais il y a d'autres choses qui peuvent se passer aussi. On peut arriver dans ce qu'on appelle le compromis. On peut commencer à diluer un peu le message pour être accepté. C'est quand on commence ma phrase en disant « je crois, mais pas comme eux ». Je crois, mais moi je ne suis pas un fou. Hein. Je crois, mais je ne suis pas trop radical. On commence à faire un petit peu de compromis. Je crois, mais pas tous qui croient quand même. Je crois juste, par exemple, que c'est bien de dire « aime ton prochain ». Ça, je crois. Par contre, quand on parle d'argent, c'est mieux ce que je crois moi, puisque tu crois, toi et moi, on croit la même chose sur l'argent. Oh, sur le sexe aussi, on croit la même chose. Sur le travail aussi, on croit. Hein, le compromis. Ou alors aussi, c'est très à la mode, on peut partir dans le syncrétisme. C'est-à-dire qu'on mélange un peu tout. On mélange l'évangile avec plein d'autres philosophies. Puis on se cache derrière une grande phrase « tous les chemins mènent à Rome ». Donc moi je crois ça, toi tu crois autre chose, mais c'est pareil en fait. C'est un peu la même chose, on se retrouve. Puis si j'aime bien un truc que toi tu crois, puis que toi tu aimes bien un truc que moi je crois, on mixe un peu tout ça. Alors comprenez bien, je crois qu'aucune de ces postures ne soit bonne. Et je crois que malgré tout ce que j'ai dit jusqu'ici, le fait qu'on vive une période difficile, c'est une opportunité. Je suis convaincu que le message de Jésus, c'est une bonne nouvelle, les amis. Je crois que Dieu est notre Créateur. Je crois qu'il sait quelle est la bonne vie pour chacun d'entre nous. Je crois qu'il sait ce que c'est que la meilleure vie pour chacun d'entre nous avec toutes nos différences. Je crois que son message est un message d'amour. Je crois que son message est, oui, très contre-culturel, mais profond et puissant. Je crois qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages de gens qui ont eu leur vie transformée. Et aujourd'hui, quand tu leur demandes comment ça va, ils peuvent te dire « ça va bien », malgré le fait qu'autour de moi, c'est un peu le chaos, malgré le fait que je ne sais pas exactement où je m'en vais, malgré le fait que, oui, je vois bien ce qui se passe, mais j'ai un espoir qui est ancré en Jésus. Bon, c'est dommage, j'aurais pensé que quelqu'un allait réagir. Mais c'est trop tard. Ouais. Là, ça aurait été un bon moment, par exemple, pour applaudir, pour dire « Yes, on croit ça avec toi. Yves, nous, c'est la même chose. » Là, ça aurait été le bon moment. Je vous aide, hein. Bon coach que je suis, je vous aide. Là, ça aurait été un moment parfait. Tu aurais pu dire « Là, purée, c'est vrai, cette histoire-là. » OK. Ici, on en a beaucoup parlé. Et puis, on a parlé de ça comme une invitation, notamment, à devenir des minorités créatives. On n'a parlé que de ça pendant toute une série où on a dit « Et si ce n'était pas une invitation de Dieu de devenir une minorité créative ?» Et plus récemment, on a commencé à en parler comme le fait de devenir une église apostolique et prophétique. Bienvenue à l'église. Je ne crois pas que vous soyez fous d'être là. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Je m'appelle Yves, un des responsables ici. Et on est dans cette série Building Home. Lui, c'est Isaac, si jamais. Building Home. Et puis, l'idée de Building Home, ça veut dire qu'est-ce qu'on veut rêver en tant qu'église? Qu'est-ce qu'on veut construire? Où est-ce qu'on veut s'en aller en tant qu'église? Quelle est la prochaine saison pour nous en tant qu'église? On a vraiment envie de rêver de ça. Et ce matin, j'ai envie de parler avec vous de devenir une église apostolique et prophétique. Alors, je sais que c'est deux gros mots. C'est deux mots qui sont soit des mots très obscurs où tu dis, tiens, ça c'est quelle langue? Ou alors des mots très chargés. Et chacun d'entre nous, on a des idées derrière ces mots, qu'est-ce que ça veut dire. Alors on va essayer de mettre un petit peu de côté tout ça. Je vais en parler un peu ce matin, pendant les quelques minutes qui me restent, pour qu'on ait une compréhension ou un début de compréhension commune. On va lire la Bible ensemble et je vous invite à aller à Éphésiens au chapitre 4. Et puis juste après, on va lire un autre passage dans le même livre qui s'appelle aussi Éphésiens, du coup, au chapitre 2. Mais on va commencer par le chapitre 4. Éphésiens 4, puis on va lire les versets 11 et 12. Éphésiens 4, 11 et 12. Je vous donnerai après du contexte si vous ne connaissez pas trop la lettre aux Éphésiens. C'est Paul qui l'écrit et il dit la chose suivante en parlant de Jésus. C'est lui, donc c'est Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ.
On a cité régulièrement ce passage dans cette série Building Home. Et maintenant, on va aller dans Éphésiens au chapitre 2, les versets 19 à 22. Éphésiens 2, c'est juste une page avant, si tu es sur la Bible. En fonction du caractère de la police, peut-être même c'est sur la même page. Éphésiens 2, versets 19 à 22, ça dit la chose suivante. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Ok. On voit ces deux passages, et dans ces deux passages, on voit cette notion d'apôtre et prophète, apostolique et prophétique. Alors, un tout petit peu de contexte, si vous ne connaissez pas la lettre aux Éphésiens, donc c'est Paul qui écrit, et il écrit en fait à des chrétiens qui sont dans la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse est une ville importante, beaucoup d'influence, et dans le temps où Paul, qui voyageait, a été à Éphèse, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de suivre l'enseignement de Jésus-Christ. Beaucoup de gens qui ont décidé de ce qu'on appellerait aujourd'hui devenir chrétiens, devenir des disciples de Jésus. Puis ils ont commencé à s'organiser. Et il faut comprendre qu'un des enjeux dans ce contexte là-bas, c'était Jésus était juif et il parlait avec un background juif. Et du coup, il l'amenait, puis les gens avaient une compréhension judaïsante. Et puis c'était comme une continuité de ce qu'ils avaient reçu, qu'on appelle généralement la Torah. Et puis du coup, Jésus a commencé ça, mais le message de Jésus s'est élargi largement. Et c'était un des mandats, une des missions de Paul, c'était d'aller dire à des non-juifs. Et le message, il est aussi pour vous. Je vais vous expliquer aussi ce message. Et c'est ce qui va se passer à Éphèse, où il va y avoir des tensions entre juifs et non-juifs d'origine par rapport au message de Christ. Et du coup, Paul y arrive, puis il explique le projet général de Dieu. Et il explique dès le départ, si vous lisez toute la lettre aux Éphésiens, qui est assez courte, dès le départ, il dit « On est invité à former une seule et même grande famille. » C'est ça le projet. Oui, il y avait quelque chose, oui, il y avait des lois, oui, il y a tout ça, mais en fait, au travers de ce que Jésus a fait, ça s'élargit maintenant. C'est pour tout le monde, cette histoire. Et vous avez aussi l'opportunité de vivre avec nous cette réalité. Le corps de Christ, l'Église, c'est une seule et même grande famille. Et en fait, cette lettre a deux moitiés. La première, c'est grosso modo chapitre 1 à 3, puis chapitre 4 et suivant. Et en fait, si vous regardez, j'ai pris volontairement, je vous passe les détails théologiques bibliques ici, mais volontairement, dans chacune de ces parties, il va répéter cette réalité. L'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. L'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Il va répéter ça à deux reprises. Dieu nous a donné des dons au travers de Jésus. Il y a certains de ces dons qui sont les dons apostoliques et le don prophétique et qui servent à édifier l'Église. L'Église devrait se construire sur ces dons-là. Donc si ce gars Paul nous dit ça, nous, ça devrait être intéressant qu'on se demande, mais c'est quoi en fait ces dons-là? Comment ça se manifeste ces dons-là? Aujourd'hui, on a un background surprenant avec l'Église. On a commencé l'Église Home il y a bientôt 10 ans. Le projet, on va dire bientôt 10 ans. Les cultes effectifs, ça fait bientôt 8 ans. On va célébrer ça à la fin du mois. Comment? Yes. Ça, c'est un bon moment. Bonne réaction, bon moment. Comment? On peut l'encourager, on peut encourager. Donc, fin du mois, on célèbre nos 8 ans. Ça fait à peu près 10 ans, du coup, qu'on travaille ça. Et je peux vous dire, au début, c'était vraiment bizarre. Ça l'est encore, c'est bizarre encore, mais au début, c'était vraiment bizarre. Quand les voisins demandent « Ah, ça va, sinon la vie, Yves fait quoi dans la vie ?» Qu'est-ce qu'il fait Yves, en fait, dans la vie? C'était vraiment difficile à expliquer. Mais Yves, tu vois, parce qu'avant, Yves était pasteur. C'est déjà bizarre d'être pasteur. Mais là, j'étais pas tellement pasteur. J'étais ce qu'on appelle dans le jargon implanteur d'église. Va dire à ton boulanger, je suis implanteur d'église. Ça veut dire quoi, cette histoire? La plupart du temps, les gens disent, ah bon, c'est dire quoi? On implante des églises? Ça veut dire quoi, implanter une église? C'est quoi exactement? Puis alors on disait, ah bon, en fait, on commence une nouvelle église. Et là, la réaction de la plupart des gens, on peut faire ça? On peut commencer une nouvelle église? Et là, les gens comme mais c'est fou cette histoire. Mais, parce qu'il y a déjà des bâtiments d'église, ils se vident, les églises sont revendues. Et pendant ce temps, toi, tu commences des nouvelles églises. Donc, c'est quoi exactement cette histoire et tout ça? Et vraiment, c'était bizarre. Aujourd'hui, ça l'est, mais un petit peu moins, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus connu. Il y a des projets d'implantation d'églises, en particulier dans le monde chrétien. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus dans le contexte francophone en particulier. Mais ce n'était pas le cas il y a presque 10 ans. Puis, je vais peut-être vous surprendre ici.
on est très heureux, hein. Janet et moi, on aime ce qu'on fait, on est convaincus, c'est un privilège énorme, on est motivés. Mais au départ, on n'avait pas du tout envie de faire une église. Au départ, c'était vraiment le dernier de mes projets. Moi, quand j'étais au gymnase, jamais je me disais, mon but, c'est de faire une église. Mais jamais. Même aller à l'église, ça m'ennuyait au gymnase, moi. C'est pour ça que j'ai un amour particulier pour tous les gymnasiens qui viennent à l'église. Vous êtes des héros pour moi. Comment? Vous êtes des héros pour moi. Moi, quand j'étais au gymnase, le dimanche matin, me lever, c'était un projet très compliqué. Il fallait une notification bien en avance. Et on ne voulait pas faire une église. Ça a demandé du temps, ça a demandé plein de choses. Puis du coup, aujourd'hui, régulièrement, je me présente aussi comme quelqu'un qui implante des églises. Et du coup, on a des conversations très captivantes avec les gens. Parce que généralement, les gens me demandent, et ça j'aime beaucoup, surtout chez les non-chrétiens et dans le milieu un peu plus entrepreneurial, on me dit un petit peu, c'est quoi le business plan? Comment est-ce que ça se passe? Si tu devais me pitcher ton idée, c'est tous des mots là, quelques-uns voient de quoi je parle. Moi, j'aime trop ces moments-là parce que je suis obligé de parler un langage qui n'est pas chrétien. Je suis là, tu as raison, c'est une bonne... j'ai une idée. C'est quoi ton idée? C'est que le message de Jésus est vraiment bon pour aujourd'hui. Ok, là, les gens sont déjà un peu perplexes. Ok, continue ton idée. Et du coup, je vais réunir des gens autour de ça. Puis on va voir des vies être transformées. Puis on va voir des gens venir avec d'autres personnes encore, puis plus de monde. Puis on va impacter la société. Puis dans une société qui en manque de repères, qui va mal, on va devenir un message d'espoir. Puis là, tu vois, les gens, tu les as perdus. Écoute, ton pitch, ça fait un moment. Ok, puis alors après, ils comprennent plus ou moins, puis ils vont tout de suite sur les choses qu'on maîtrise. Ok, financièrement, comment ça se passe? Parce que tu vois, quand tu as un projet, normalement, tu as un produit. Puis si ton produit est bien présenté et puis bien amené, en fait, les gens payent pour ton produit. Et du coup, financièrement, tu vis grâce à ça. Donc les gens sont là, ok, donc comment ça se passe? Membership, tu vas faire un petit peu un fonctionnement avec des donateurs réguliers, des donateurs bronze, des donateurs or. Puis tu fais comme ça une hiérarchie entre les gens, tu donnes du contenu différemment en fonction de combien les gens donnent ou quoi. Normal, tu vois, les questions normales de ces milieux-là. Puis je suis là, non, ce sera tout gratuit. Donc tu fais du bénévolat en fait. Donc ça c'est un hobby sur ton temps libre. Parce que comment tu vas vivre, comment tu vas payer? Non, je crois que les gens sont assez fous pour donner et faire confiance que l'Église gère ça. Et ça va nous permettre de payer des gens à faire ça. Ok, mais là, c'est aucune sécurité. Niveau de sécurité, 0. Red flag, plus 10. Les gens se disent, ça ne va pas tenir cette histoire. Et du coup, on a essayé d'expliquer un petit peu, puis de formaliser ça. Puis voilà ce que les gens pensent en général sur la fondation et la vie d'une église. Puis je caricature, mais on pense souvent ça, et en particulier dans l'église. Voilà ce qu'on me demande souvent, ou ce qu'on me dit. Il faut que vous ayez une vision qui attire et qui donne envie. Il faut avoir une vision qui attire puis qui donne envie, idéalement pour une région, pour un quartier, puis vous devez beaucoup parler de cette vision. Puis après, on nous dit, deuxième étape, trouve des personnes avec qui cette vision résonne, et puis embarque-les dans ton projet. Puis vous êtes un peu socialiste, alors vous mettez votre argent en commun. Puis ensuite, tu décides avec ce petit groupe que tu vas prendre soin de ce petit groupe. Tu vas veiller sur ce petit groupe parce qu'ils ont des besoins spirituels, puis du coup, tu vas être leur pasteur, puis tu vas gérer ce petit groupe-là. Et puis, si ça marche assez bien, ils vont amener des amis, puis il va falloir faire des programmes pour ce groupe et leurs amis. Du coup, très vite, il faut que tu aies un planning de semaine avec des programmes qui sont pertinents pour les besoins spirituels de ce groupe et puis des gens-là. Et puis finalement, si vous êtes assez nombreux, puis on sait le chiffrer au passage, on sait chiffrer ça. Pour avoir un pasteur à 100% avec des gens qui donnent régulièrement sur ce qu'on connaît en Suisse, il faut entre 70 et 100 membres. Si tu arrives à cette masse critique, là j'utilise les termes, à ce moment-là, ton projet est viable. Puis du coup, tu as 3 ans pour arriver à cette masse critique, ton projet est viable, et puis après, c'est de l'entretien. Après, tu as des gens qui partent, il faut du coup que des autres personnes viennent, et puis il faut trouver des... Puis après 2-3 ans, il faut que tu rebrandes ta vision. Il faut que tu redéfinisses, tu retrouves des mots plus contemporains, plus dans l'air du temps, puis tu redonnes ta vision avec... Et moi, j'étais comme, ok, bon, j'ai beaucoup de problèmes avec beaucoup de ces points-là. J'ai beaucoup de problèmes avec beaucoup de ces points quand je lis la Bible, par exemple. Si c'est ça mon autorité, je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça le projet. Et puis, dans la pratique, en parallèle, autant j'ai des problèmes avec ces points, autant dans la pratique, je comprends.
ces points. Ils ne sont pas fous, ils ne viennent pas de nulle part, ces points. Je les comprends tout à fait, mais j'ai un problème avec eux. Alors, ce que j'ai envie de faire avec vous ce matin, c'est de vous parler de 7 marqueurs d'une église apostolique. 7 marqueurs d'une église apostolique. Là, les gens se disent, Yves est parti complètement en freestyle, il n'y a pas 3 points, il y en a 7. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a d'autres qui se disent, là, on va faire vraiment long. Préviens ta mère, on ne sera pas à l'heure à midi. Je vous promets, je vais tout faire pour rester dans le temps que je fais d'habitude. 7 marqueurs. Puis pourquoi 7? Alors, je faisais une liste, puis je pensais qu'il pouvait y avoir plus, puis je me suis dit, peut-être c'est beaucoup. Puis je parlais avec un très bon ami à moi, puis je lui ai dit, peut-être je vais descendre à 5. Il m'a dit, écoute, bibliquement, 7, c'est mieux que 5. Garde 7 et fais plus court, si jamais. Garde 7 et fais plus court. Je dis, ok, c'est bon, je te fais confiance. Donc, au travers de ces 7 points, le but, c'est de comprendre un peu ce qu'on vit, comprendre un peu c'est quoi les choses qui nous poussent, c'est quoi notre drive en tant qu'Église. Et puis, vous verrez, j'espère en tout cas que c'est vraiment ancré dans la Bible. Vous comprendrez un peu plus Building Home, qu'est-ce qu'on veut construire en tant qu'Église. Puis quand tu les entends, ces points-là, s'il te plaît, ouvre ton cœur pour toi. Parce qu'on est l'Église. Il y a certains de ces points qui seront articulés pour un groupe, mais ils sont tout à fait pertinents et vrais pour toi dans ta vie. J'aimerais croire que c'est des points de comment on est censé vivre nos vies. Vous êtes prêts? Le premier marqueur, ce n'est pas une vision, c'est un appel et l'obéissance. Le premier marqueur, c'est un appel et une obéissance. La Bible est claire, l'Esprit appelle et envoie. L'Esprit appelle et envoie. Et je te l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce qu'on a commencé? Parce que Dieu nous a dit à un moment donné, moi, je n'avais pas le goût de commencer. Et honnêtement, quand je regarde le quotidien, autant je suis à fond, je suis motivé, je suis reconnaissant, je sais que c'est juste. Autant, plusieurs fois, quand je regarde le quotidien de ce que je vis en tant que pasteur, je me dis, ça aurait été plus facile si je faisais autre chose. Franchement, plus facile si je faisais autre chose. C'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais être prof au départ, bon sang. C'était bien d'être prof. Prof au gymnase. J'ai tous les papiers académiques pour ça. Je pourrais être prof au gymnase. Les vacances, c'est cool. Les vacances, c'est cool. Moi, au gymnase, les enfants, ils veulent pas, ils sont têtus. Je dis, écoute, c'est post-obligatoire, casse-toi. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème, tu fais ta vie. Moi, je te donne tes notes, après, c'est fini, toi et moi. J'aurais voulu. Mais le point de départ, c'est l'appel et l'obéissance. Paul, qui a écrit la lettre aux Éphésiens, il s'en va avec un tout autre projet. Puis il est rencontré par Dieu sur le chemin de Damas. Puis alors qu'il est rencontré par Dieu, Dieu lui dit, j'ai un nouveau projet pour toi. Le gars va être aveugle, il va vivre une forme de jeûne pendant 3 jours. Et après ça, sa vie est transformée. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas une vision, c'est un appel. C'est un appel. Avec Janet, on a été, et il y avait des anciens, des pasteurs qui ont reconnu, qui ont prié sur nous, qui ont imposé les mains, qui ont dit, on reconnaît cet appel sur votre vie, on a éprouvé cet appel, maintenant on prie que le Dieu et son Saint-Esprit vous accompagnent dans cet appel. Quand je me lève, c'est un appel ce que je fais. C'est un appel et de l'obéissance. Il arrivait à un certain stade dans mon parcours où j'ai dit, et j'ai senti le Saint-Esprit me dire, si tu ne fais pas ce que je t'ai demandé de faire, ça devient de la désobéissance. Donc des fois, il y a des choses, on dit, ouais, on va faire ça, puis les gens sont là, plus ou moins excités. Des fois, les gens sont très excités, des fois, les gens sont plus ou moins excités, et souvent, les gens sont dubitatifs. Tu dis, je vais faire ça, puis les gens sont là, ok, pourquoi? Et en fait, on est rendu au stade. Si on ne fait pas ça, on désobéit à Dieu. Alors maintenant, vous regardez, soit on accepte la complexité du projet, soit on désobéit à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Et ce n'est pas que moi, c'est ensemble. On prie, on réfléchit, on discerne, appel et obéissance. Voilà une phrase pour toi. Tu peux l'écrire, tu peux la marquer sur un post-it, le mettre sur ton miroir, tu peux la marquer en fond d'écran sur ton téléphone. Ne cherche pas une place confortable, cherche la place où Dieu t'envoie. Ne cherche pas une place confortable. Il y a trop de monde, trop de chrétiens, ils cherchent une place confortable. Relis ta Bible, à quel moment Dieu a dit « Ce que j'ai envie pour toi, c'est une place confortable ». Non, cherche où est-ce que tu m'envoies, Seigneur? Qu'est-ce que tu as pour moi, Seigneur? Et si ce n'est pas confortable, écoute, Seigneur, si c'est toi qui veux ça, tu vas t'organiser pour rendre la chose possible. Un autre marqueur d'une église apostolique, elle est constamment en connexion avec son contexte. Elle comprend l'histoire de là où elle est, elle comprend ce qui se passe. Si vous regardez Paul, encore une fois, c'est sans doute la figure apostolique de qui on a le plus d'informations. Il arrive dans une région, il s'intéresse à cette région. Qu'est-ce qui se passe ici?
Qu'est-ce qui se vit ici? Vous allez regarder, il arrive à Athènes, où il n'y a aucun background chrétien, aucun background juif. Il arrive à Athènes, qu'est-ce qui se passe ici? Chaque jour, il est sur la place, il regarde, il veut entendre les philosophes, il va au temple aussi, il écoute, il regarde comment est-ce qu'ils font avec leur divinité, avec leur Dieu, il comprend son contexte. C'est pour ça que ce n'est pas possible qu'on se replie en tant que chrétien. Le modèle ultime, c'est Jésus. Jésus, tu sais quoi, il avait un métier dans son contexte. Jésus, il a utilisé des mots qui étaient compris dans son contexte. Il s'est intéressé à son contexte. Nous, on doit nous intéresser à notre contexte. Où est-ce que tu m'envoies, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe là où tu m'envoies? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place dans cet endroit? On doit comprendre la culture et la dynamique locale. Quand on a commencé à Lausanne, je me souviens encore avec l'équipe d'implantation, on avait bien évidemment, parce qu'on est très cool, un groupe WhatsApp. Puis dans le groupe WhatsApp, je me souviens, d'un coup, on s'est envoyé des articles. Regardez, ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire sur Lausanne. On va prier pour Lausanne. Ça, c'est, politiquement, voilà ce qui se passe à Lausanne. Et on se baladait dans Lausanne à prier pour Lausanne. Qu'est-ce qui se passe à Lausanne? Seigneur, si tu nous envoies à Lausanne, qu'est-ce que tu veux faire à Lausanne? Pourquoi tu nous places à Lausanne? Qu'est-ce qui se passe ici? Je me souviens, quand on avait reçu des paroles par rapport à Genève. Quand je dis on a reçu des paroles, c'est-à-dire que des gens ont prié, ont dit, on voit que Home va arriver à Genève. Et ce n'est pas des gens qui disaient ça parce qu'ils avaient envie, c'était des gens qui n'étaient pas à Genève. On voit que Home va devoir être aussi à Genève. Nous, on reçoit ça, on dit merci beaucoup, on le met dans un coin de notre tête, on l'écrit quelque part, on continue. Quelqu'un d'autre dit, hey, j'ai l'impression que c'est un temps nouveau pour Home, il y a un nouvel endroit pour Home, j'ai l'impression que c'est au bout du lac. Quand tu as quelqu'un qui n'est pas de Suisse qui te dit ça, tu dis, je ne pense pas qu'il parle du lac de Bray, là. C'est possible, écoute, c'est possible, on marque ça dans un coin, on va prier. On va prier. Et puis, ça avançait, cette histoire, ça avançait. Puis, il y avait un leader ici qui a dû repartir pour plein de raisons. Il y avait un leader ici, puis on est un jour dans le train en direction de Genève avec lui. Et il me dit, Yves, tu as déjà pensé à Home Genève? J'ai dit, j'y ai déjà pensé. On a reçu des paroles par rapport à ça. Il me dit, il y a quelque chose dans mon cœur, Yves. Il y a quelque chose, Dieu qui veut faire quelque chose à Genève avec Home. Je dis, ok, ça commence à devenir vraiment un petit peu, tu sais, on l'entend un petit peu. Voilà que je suis invité pour prêcher dans une église à Genève. Je me gare dans le quartier des Paquis. Si vous connaissez, c'est le quartier de la haute société. C'est une blague. Si vous ne connaissez pas, c'est l'inverse de la haute société. C'est un quartier très populaire, très... Ici, on a la rue de Genève. Ben là-bas, ils ont le quartier des Paquis. C'est pas forcément là que ça se développe. Et tout ça. Je me gare là. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour Genève? Alors que je suis en train de marcher pour aller dans cette église, pour prêcher, pour tout un séminaire, c'était samedi, dimanche, je me mets à pleurer dans les rues de Genève. Je me mets à pleurer et j'ai un fardeau pour ça. Puis Dieu qui dit, Yves, je vous envoie à Genève. J'ai envie que vous alliez à Genève. J'ai envie que tu lèves des leaders à Genève, pour Genève. Moi, je suis rentré de ce moment-là. J'ai parlé avec Janet. J'ai dit, si je continue, c'est de la désobéissance maintenant. On a reçu des paroles depuis trop longtemps. Si on ne le fait pas, là, ça devient de la désobéissance. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a été demandé aux Genevois. Qu'est-ce qui se passe à Genève? On s'intéresse au contexte de Genève. Moi, je connaissais un petit peu parce que j'ai de la famille à Genève, mais je ne connaissais pas tout. Qu'est-ce qui se passe à Genève? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui prend place? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu fait? Et c'était très, très important d'avoir une connexion avec le contexte. Donc, le deuxième point, c'est une connexion avec le contexte. Le troisième point, extrêmement important, ça me semble bateau, mais il faut le rappeler, proclame et incarne l'Évangile. Proclame et incarne l'Évangile. C'est quoi le but? Ce n'est pas des programmes, c'est la proclamation. Est-ce qu'on annonce l'Évangile? L'Évangile, c'est la vie, la mort, la résurrection de Jésus et tout ce que ça signifie pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on annonce Jésus? Est-ce qu'on grandit à la ressemblance de Jésus? Est-ce qu'on dit aux gens, c'est ça qui fait la différence? J'ai envie de te dire, aucun programme n'a changé de vie. Par contre, Jésus a changé de vie. Vous n'avez pas entendu. Il n'y a aucun séminaire qui a changé la vie de quelqu'un. Mais le Saint-Esprit, rendu possible par la mort de Jésus-Christ, a transformé des vies. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on veut amener. Ça, c'était le bon moment. C'est ça qu'on veut amener. C'est ça qu'on veut faire. Les gens me disent, c'est quoi le projet? C'est quoi la vision? L'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Je n'ai pas trouvé autre chose de plus catchy, de plus fun. C'est Jésus. Jésus. C'est lui qui est vivant. C'est lui qui transforme les vies. C'est lui. Je ne sais pas. Je peux l'expliquer par A plus B, par C. Je peux arriver à W. C'est toujours Jésus. C'est toujours Jésus. Maintenant, l'évangile fait deux choses. L'évangile va confirmer des choses. Je ne sais pas si tu sais, mais Dieu parle. Même si tu ne le sais pas, même si tu ne comprends pas que c'est Dieu, Dieu parle. Et l'évangile vient confirmer ça.
D'un coup, tu entends, il y a des gens qui sont là, qui vivent leur vie tranquillement, puis d'un coup, ils sont là. Mais ça m'a confirmé quelque chose que tu disais là. C'est venu, j'avais comme une idée, une pensée, un sentiment, c'est venu confirmer. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, et je prie, puis je dis, voilà, si vous avez donné... La personne me dit, je savais que je devais donner ma vie à Dieu. J'avais quelque chose en moi, mais quand il y a eu l'appel, ça a juste confirmé. Quand il y a eu l'invitation, ça a simplement confirmé. C'est le temps pour toi. Et ça, on aime quand l'évangile confirme. Mais l'évangile fait autre chose aussi, il confronte. L'évangile, il confronte tous les autres évangiles qu'on croit. Et on croit tous des évangiles. Des façons de définir notre vie, la bonté dans la vie, le bonheur dans la vie. Qu'est-ce que c'est le but de notre vie? On a plein de choses qui viennent. Il y a l'évangile de Netflix. Il y a l'évangile de ton boulot. Il y a l'évangile de la sexualité et la liberté sexuelle. Et l'évangile, tu vois, oui, il confirme certaines choses, mais il confronte d'autres choses. Et il faut qu'on ait des cœurs qui soient prêts à dire, Seigneur, ton évangile est rien d'autre. Ta bonne nouvelle est rien d'autre. Viens débusquer, je me souviens avec mon petit frère, je parle beaucoup de lui ces jours parce que je pense qu'il faut que je l'appelle. On priait avec mon petit frère et on faisait des heures dans la prière, tellement de moments dans la prière. Et on priait, on disait, Seigneur, débusque le vieil homme dans nos cœurs. Ça, c'est des expressions typiques, là. Si tu n'es pas bercé dans l'église, là, c'est compliqué, cette histoire-là. On a cette idée qu'il y a un vieil homme. C'était le nous d'avant. Et puis, on est appelé à faire mourir ce vieil homme, mourir à soi-même et vivre en Christ. Mais si tu as vécu un petit moment après Christ, tu réalises que ton vieil homme, des fois, il continue à te faire du pied. De temps en temps, il vient et puis il te rappelle des choses. Puis de temps en temps, il a une voix qui est le mensonge, puis qui vient jusqu'à toi. Et nous, on prie, Seigneur, démasque le vieil homme dans notre cœur. Démasque toutes ces parties de notre cœur qui ne sont pas évangélisées, Seigneur. Là où on ne te fait pas confiance, là où on a peur. C'est ça l'évangile. Ça vient, ça confirme, mais ça confronte aussi. Et il faut qu'on soit désireux dans nos vies de dire, Seigneur, ton évangile n'est rien d'autre. Vous avez entendu que j'ai dit dans nos vies, pas dans la louange. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, la croix devant moi, le monde derrière moi, dans la louange. Mais quand on le vit là, quand on le vit au quotidien, c'est là que ça devient intéressant. John Stott dit la chose suivante, l'Église apostolique est une Église envoyée, appelée à proclamer et à démontrer l'Évangile, non pas comme une institution, mais comme un mouvement vivant. Il n'y a que moi que ça parle, mais ce n'est pas grave, prenez note. Saint-Esprit souffle sur cette réalité. L'Église apostolique est une Église envoyée, appelée à proclamer et à démontrer l'Évangile, non pas comme une institution, ce n'est pas le programme, mais comme un organisme vivant. Ça se voit au travers des gens qui vivent ça. Ça, c'est un truc qu'on disait souvent. Et il y a encore des restes. Quand les gens arrivaient, c'est quoi votre vision et votre valeur? Est-ce que vous avez un document? On n'avait pas de document. On n'avait pas de document. Je disais, viens nous rencontrer. J'ai des gens qu'on appelle les porteurs d'ADN. Viens les rencontrer. Viens, tu vas passer du temps avec eux, tu vas découvrir cet évangile. Proclamer, incarner l'évangile. 4e point, rejoindre et voir des vies sauvées et transformées. Encore une fois, ça me semble bête de dire ça. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on doit se rappeler ce cœur-là de Dieu. Est-ce qu'il y a encore des vies sauvées et transformées? Les amis, il va y avoir une série de baptêmes en mai. Voilà. Non, c'est ça. Non, c'est trop tard. Vous avez manqué le coup. Elle était en train d'écrire sur son téléphone, c'est mai. Baptême. Ok, c'est pas grave. On va voir des baptêmes en mai. Et les baptêmes, je vais vous l'expliquer comme ça. Les baptêmes, c'est la manifestation visible d'une transformation invisible. D'accord? Ce qui compte, c'est la transformation du cœur. C'est ça qui compte. Mais le baptême vient manifester ça. C'est exactement... Est-ce que tu as déjà été à un mariage religieux? Que 2? Oh là là, on va prier pour vous, les gars. Vous ne connaissez pas beaucoup de gens qui s'aiment autour de vous. C'est pas grave. Quand tu vas dans un mariage religieux, il n'y a personne qui se dit « J'espère qu'ils vont s'aimer ». On est d'accord qu'ils s'aiment là. S'ils ont mis en place cette journée, s'ils ont mis ces habits, s'ils ont mis l'argent que ça demande de mettre. On espère qu'ils s'aiment, non? On sait qu'ils s'aiment, on est assez convaincus qu'ils s'aiment. Mais c'est une démonstration publique de l'amour qu'ils ont entre eux. Ils décident de dire aux autorités spirituelles, ils décident de dire, de faire sonner les cloches pour que le village entier entende. Ils décident de dire à tous leurs amis, regardez, on s'aime.
C'est la même chose le baptême. Il y a toute une dimension prophétique, puis je n'entrerai pas dans les détails du baptême aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Il y a toute une dimension d'obéissance et prophétique au baptême, mais la réalité c'est ça, c'est qu'en fait, c'est une déclaration publique. Regardez, et j'ai décidé d'aimer, de suivre Jésus là. Je meurs à moi-même, puis je vis de nouveau. Nous, on veut ça. Je ne sais pas si tu sais, mais nous, on veut ça. On veut chaque année que des gens puissent vivre ça, parce qu'on croit que c'est ça qui se passe avec l'Église. Quand je lis le Nouveau Testament, je ne vois pas des gens qui s'assoient pour faire un brainstorm pour la vision. Ça, je ne le vois pas. Je ne vois pas des gens qui s'assoient pour dire comment est-ce qu'on va gérer la logistique des programmes de l'Église. Ça, je ne vois pas. Par contre, je vois des vies transformées. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait au peuple des personnes. Je vois régulièrement le Paul même en question. Est-ce que vous avez été baptisés, les gars? Juste qu'on sache un peu où vous en êtes. Est-ce que je vois Jésus qui dit « Allez, enseignez et baptisez-les ». Et du coup, nous, on a décidé ça, ce sera un point de notre Église. On va le poser, ça. On va le poser. Puis, tu sais quoi? Ça, c'est un des trucs. S'il n'y a pas de baptême, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans notre mission. S'il n'y a pas de baptême, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans notre mission. Est-ce qu'on est encore en train d'annoncer l'Évangile parce que l'Évangile confirme et confronte? Et la confrontation ultime, c'est de savoir est-ce que tu es prêt à mourir à toi-même. Et c'est pour ça que régulièrement, on dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? C'est le temps que tu fasses cette décision, mon ami. C'est pas, arrête de rester juste sur le côté, c'est intéressant, c'est conceptuel, c'est philosophique. Non, non, non. C'est une vie qui doit être donnée à Jésus. Rejoindre et voir des vies sauvées et transformées. Et ce n'est pas que le salut. C'est après aussi. Je veux voir des vies transformées. Je veux voir des gens qui racontent des histoires. Et ça, c'était compliqué. Maintenant, c'est plus compliqué. Je bataillais avec l'anxiété. Maintenant, j'ai plus d'anxiété, mais je vis la paix. Je bataillais avec cette addiction. Maintenant, cette addiction est finie. Je veux voir cette transformation des vies. Il y avait des relations dans ma vie qui n'existaient plus. Elles sont revenues. Pourquoi? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est des vies sauvées, oui, et transformées aussi. Quand tu lis la Bible, c'est ça que tu vas voir. Tu vas voir un appel et une obéissance, tu vas voir une connexion au contexte, tu vas voir la proclamation et l'incarnation de l'Évangile, tu vas voir des vies qui sont rejointes, sauvées et transformées. Tu vas voir, c'est mon 5e point, on favorise la maturité. On favorise la maturité. On favorise la maturité, on encourage, et grandissez, grandissez. C'était dans le passage même qu'on a lu, jusqu'à ce que tous grandissent, jusqu'à ce que tous soient semblables à Christ. Des fois, les gens disent comme ça dans l'église, hey, ça sans doute que tu l'as comme question quand tu dis, je vais dans cette église, je vais à Home ou quoi. Et il y a combien de personnes chez vous? C'est une question statistique. Mais pour moi, c'est une question, la valeur de cette question est quasi nulle. Parce qu'à ce moment-là, la meilleure des églises, c'est le LHT à Lausanne. C'est eux qui ressemblent le plus de monde en même temps. Le LHT, ils sont incroyables, non? Moi, je les vois, les gars, ils sont convaincus. Ils sont tellement nombreux que la police doit les aider. OK, on boucle cette rue. Et les gars, ils s'en vont au temple. Là, ils s'en vont au temple, laissez-les passer. Les gars, ils sont dans le bus. LHT, ils ont le truc là. Mais toi, tu leur dis, moi, je ne suis pas le hockey. C'est toi qui es mal regardé. Qu'est-ce que tu fais dans ce bus si tu ne regardes pas le hockey? En fait, je passe par là, je vais jusqu'à Crissier. Je suis désolé, Lausanne, Crissier, je suis obligé de passer au travers de vos champs, au travers de vos écharpes, au travers de vos trucs, au travers de vos embouteillages, juste parce que c'est eux qui font le plus de rassemblements. Pas sûr d'avoir vu beaucoup de vies transformées par le LHC. Pas sûr d'avoir vu beaucoup de restauration par le LHC. Pas vu d'avoir beaucoup de salut par le LHC. Ce n'est pas un reproche, c'est juste pour dire, si la seule chose qui nous intéresse, c'est combien de personnes on rassemble, on passe à côté, les amis. Ça m'aide peu, importe combien de personnes mûrissent. Et maintenant, je vais te surprendre, mais tu sais, un signe de la maturité, c'est quoi? L'envoi. Oh. Je vais boire, je vous laisse réfléchir à ce que j'ai dit. Acte 13. Tout ce que je lis là, tu peux le lire, tu mets ces 7 points, tu lis les actes des apôtres, tu vas trouver chacun de ces points. Acte 13. Ils sont en train de jeûner, prier tous ensemble, louer et prier tous ensemble. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre que j'ai préparée pour eux. L'église va bien, l'église mûrit, l'église grandit, c'est le temps qu'on en envoie. Tu veux un autre exemple extra-biblique de ça? La famille. Quand un enfant est mûr, les parents disent, il peut partir. Et là, il y a beaucoup de parents qui se disent, vivement que ça arrive là. C'est le temps que ça arrive. Il peut partir. Puis très souvent, les enfants veulent mûrir. Moi, je me souviens, à 16 ans, j'étais là, papa, c'est bon, je suis capable. Maman m'a appris à faire des pâtes, je suis capable. Je peux vivre tout seul.
Je me souviens de mon père qui, du haut de sa sagesse, il m'a dit, mercredi prochain, toi, ta mère et moi, on s'assoit. J'étais là, mon père va me bénir, comme dans la Bible, il va imposer la main sur moi, me donner la part de mon héritage, me dire, va-t'en. Mon père m'a juste dit à ma mère, amène les papiers des finances. On s'est assis, il a dit, tu crois que tu es capable, Yves? Voilà ce que tu nous coûtes. Et il m'a montré au mois ce que je coûtais. Il m'a montré au mois, il m'a dit, ça c'est ce qu'on paye pour ta formation, ça c'est ce qu'on paye pour la lessive, ça c'est ce qu'on paye pour les repas, ça c'est ce qu'on paye. Tu crois que tu es capable du haut de tes 300 francs parce que tu fais de la téléphonie 2 heures par semaine? Tu es capable de soutenir ça? Après, il m'a dit, t'aimes bien les voyages et tout ça? J'ai dit, ouais, j'aime bien. Il m'a dit, voilà le prix de ton abonnement général. T'es capable toujours, Yves? La conversation s'est finie. J'ai dit, je vous aime fort, papa, maman. Je vais continuer à me préparer. Je ne suis pas prêt encore. Je vais continuer à me préparer. Je vous assure, c'est une vraie conversation que j'ai avec mes parents. J'invente rien, là. Je raconte ça, mais j'invente rien. C'était vraiment... Ils m'ont mis sous le fait que, Yves, t'es pas mature encore. Et ils ont pris que l'élément des finances. Mais par la suite, on a eu tellement de conversations avec mon père où il m'a dit, Yves, ça prend d'être mature pour sortir de la maison. Mais moi, je rêve qu'on ne dise pas combien de personnes on rassemble en tant qu'Église, mais combien de personnes on envoie. Et cette personne est devenue mature, elle est capable, elle va ouvrir un ministère, on la bénit, on la libère, on impose les mains sur elle, vas-y, va dans ton ministère. Combien de personnes on envoie dans leur travail? Seigneur, merci pour ces personnes que tu nous donnes, que ces personnes puissent être excellentes, qu'elles puissent rayonner dans le monde. Combien de personnes on envoie, pas combien de personnes on attire? Une église apostolique et prophétique favorise la maturité. 6e point. Elle établit et libère des leaders. Là, je vais parler aux vieux de Home. Ah, ne regarde pas les gens qui ont les cheveux gris, c'est méchant. Quand je dis les vieux de Home, c'est ceux qui sont depuis longtemps à Home. Parce que c'est eux qui doivent payer le prix parce qu'il y a un avant, un après. Il y a certaines personnes, ça ne fait pas longtemps que vous êtes là. Je l'ai rencontré encore il y a 2 semaines. Vous et moi, on a peu de relations. Puis c'est à cause de là où on en est, de la structure qu'on a, on n'a pas beaucoup de relations. Vous rencontrez du monde, vous commencez à vivre l'église, vous connectez avec des leaders ici, puis c'est trop, trop bien. Et vous êtes juste là. C'est génial ce qu'on vit ici. Il y a des gens qui me disent « Ah, je vais me baptiser, enchanté, je suis enchanté aussi, c'est trop bien. » Puis, il y a une part où vous avez déjà compris qu'il y a des leaders ici, puis qu'on lève des leaders, puis qu'on établit des leaders, puis qu'on libère des leaders. Mais les vieux, c'est plus compliqué. Certains des vieux disent « Ah, mais avant, on voyait plus Yves. » Vous voyez où je veux en venir? Il y a quelques vieux qui ont... Hein? Avant, on voyait plus Yves quand même. Avant, c'était différent. On était tout le temps dans le salon de Yves et Jay. Ah, mais avant, c'était aussi... Ouais, c'est juste. Mais on établit et on libère des leaders. C'est une preuve, en fait, qu'on est une église apostolique qui grandit. C'est plutôt une bonne chose. On veut établir et libérer ces leaders. Et puis, en fait, je vais le dire comme ça, puis je sais que ça va heurter plusieurs, alors je suis prêt à ça. On est là pour Dieu, pas pour toi. Et on est là pour faire avancer le royaume de Dieu. Pas seulement pour prendre soin de toi. Ça, c'est une église pastorale. Dans l'église pastorale, moi, je mets une limite à l'église pastorale. Si moi, Yves, je devais faire une limite pastorale, ma limite à moi, ce serait 20. Ce serait 20 et ce serait dans mon salon. Venez, on discute, on répond à vos questions, on prie les uns pour les autres, partez. Mais jamais je dirai à quelqu'un, amène quelqu'un. Non. Surtout pas, on va être débordé si tu amènes quelqu'un. Amène personne. On reste là et on est entre nous. Ça, c'est une église pastorale. Certains ont réussi à monter et à structurer l'église pastorale jusqu'à 70 à 100 personnes. Avec un peu de structure, on peut faire ça. Mais à partir de plus de 100, si on veut continuer à vivre, on peut plus sortir, on doit sortir de ce modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, on doit établir et libérer des leaders. Établir et libérer des leaders. Si vous ne me croyez pas, regardez ce que Jéthro va dire à Moïse. Moïse était toute la journée, il disait à tout le peuple, venez, vous m'apportez tous vos problèmes. Moïse était épuisé, le peuple était épuisé, il devait faire des colonnes plus grandes que ce que tu as vu dans le Covid. Et puis Jéthro, le beau-père de Moïse, va vers lui et dit, il faut que tu arrêtes de faire ça, c'est pas possible. Tu vas te tuer et puis les gens vont devenir fous. Mets en place des leaders. Et en fonction des problématiques, les gens vont vers d'autres. Puis toi, tu gères que certains des problèmes.
On établit puis on libère des leaders. On identifie et on libère des leaders. De temps en temps, on va vers quelqu'un et on dit « Hey, je vois quelque chose sur ta vie. » Est-ce que tu es d'accord? Pierre Bader, qui a prêché sur l'Église apostolique, vous pouvez aller réécouter son message, il donnait l'exemple, parce qu'il connaît bien ce contexte-là de Impart en Inde, où il disait voilà comment ça se passe là-bas. Et moi, j'ai rencontré plusieurs fois les responsables principaux de Impart, et une fois, je leur ai dit comment vous faites pour vivre une telle explosion? Comment vous faites pour voir tellement de monde être touché par l'évangile, ramener l'évangile, tellement de personnes audacieuses, chaque année, des milliers qui se forment au ministère. Comment vous faites? Et vraiment, j'étais assis, je me souviens tout le temps de cette conversation. Il m'a dit simplement, tu vois Yves, en Occident, on fait un site internet, on met une belle vision, et puis on dit aux gens, inscrivez-vous. Nous, on interdit aux gens de s'inscrire. Je dis, quoi? Mais comment vous faites? Il m'a dit, c'est que nos pasteurs qui lèvent des leaders. Le seul moyen d'être appelé au ministère, c'est que ton pasteur t'a vu. Et chaque année, nos pasteurs disent, toi, allez servir. Et dans le contexte de l'Inde en particulier, c'est un privilège de servir. Mais ça veut dire, sois prêt à mourir, ça veut dire, laisse tout ton contexte, laisse ton travail, et tu seras envoyé dans un autre endroit. Et il disait, c'est comme ça qu'on grandit. Je demande à mes leaders, chaque année, qui sont ceux que Dieu appelle. Et c'est eux qu'on prend. Et au début, on était 3. Il y avait peut-être une quinzaine de personnes autour de nous, mais après, tu demandes à ces 15. À votre tour maintenant. Ça fait 45 et ça fait une croissance exponentielle. Mais il dit, tu ne trouveras aucun site internet avec notre vision, avec notre façon de faire, en disant, si tu as envie de faire cette école, inscris-toi là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une référence qu'on demande par après. C'est la référence, c'est le seul moyen d'entrer, en fait. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, OK. Et après, je lui ai dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Il m'a dit, j'aimerais pas être à ta place. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que c'est l'Occident. Et si tu dis à quelqu'un, je vois ça sur ta vie, mets une année à part, il va dire, merci du conseil, je vais dans une autre église. Je continue, 7e point. Développer et soutenir une pensée du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on est une église apostolique, on ne pense pas seulement à sa fédération. On ne pense pas seulement à son église. On pense tout le temps au royaume de Dieu. On a une pensée qui est, qu'est-ce qui se passe dans le royaume de Dieu? Et on est prêt à prendre du temps pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est connecté à la Missio Dei. Vous étiez là la semaine passée, quelques-uns? Missio Dei. La Missio Dei, c'est que Dieu est à l'œuvre et moi, je veux savoir ce que Dieu fait. Et j'ai tout à fait conscience et très sincèrement, regarde, on n'est pas grand-chose. Il y a besoin de beaucoup plus que nous pour faire avancer le projet de Dieu. Donc j'ai tout à fait conscience de ça. Et en fait, moi, je suis comme désireux. Qu'est-ce qui se passe autour, Seigneur? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et quand j'entends d'un coup, il y a un ministère qui fait ça, je suis là, OK, comment est-ce qu'on peut connecter avec ce ministère, le bénir, l'encourager? J'entends un autre ministère qui fait ça, je suis là, oh, cet autre ministère, ils sont en train de faire ça. Ça, c'est ce que Dieu veut faire en ce moment dans la région. On veut bénir, on veut soutenir, on veut envoyer. Il y en a peut-être, je ne sais pas si vous réalisez à quel point, en tant qu'Église, on est connecté à ce qui se passe à l'extérieur. Je l'ai déjà dit, si on a pu, dans un laps de temps aussi petit, trouver un lieu pour notre service du matin et un lieu pour notre service du soir, c'est une grâce. On est reconnaissant. Mais c'est aussi le fruit d'une connexion dans le royaume de Dieu. C'est qu'au moment où il y a quelque chose de difficile qui arrive, tu peux dire, frères et sœurs, aidez-nous. Et ils ne sont pas en train de dire, ah, mais vous n'êtes pas de notre fédération, ou bien, ah, mais on ne se connaît pas. Ah, mais non. Frères et sœurs, aidez-nous. OK, bien sûr, on vous aide. Comment est-ce qu'on peut se mettre avec vous et vous aider? Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est la même chose chez nous. Ils savent qu'il y a cette pensée qui est là. Mais cette pensée du royaume, encore une fois, je viens et j'ai déjà prêché sur ça, elle a un coût, les amis. Cette pensée du royaume, ça veut dire que certains de nos leaders sont envoyés à l'extérieur. C'est-à-dire que certaines des personnes parmi nous, elles servent dans d'autres ministères. Et personne ici se dit, ah, c'est dommage. Nous, on se dit, c'est un privilège, en fait, parce qu'on fait avancer la Missio Dei.
On a des gens qui servent dans les lieux de formation en francophonie, on a des gens qui servent au niveau des églises, on a des gens qui servent au niveau des réseaux, au niveau des fédérations d'églises. On a des gens qui sont invités. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, encore un pasteur m'appelait. Yves, on a pensé à pasteur Cindy chez vous. Est-ce que c'est possible que Cindy vienne faire le camp pour nous cet été? Je dis, regarde avec Cindy, on va discuter avec elle. En tout cas, nous, on la libère avec plaisir. Si elle peut venir vous bénir, vraiment, qu'elle puisse venir vous bénir. Elle a des choses à partager, elle a un cœur, elle est en feu pour Dieu. C'est une femme de foi. Si elle peut venir vous bénir. Mais moi, j'aimerais qu'on soit ensemble dans l'église en train de dire ça. C'est tellement un privilège de savoir qu'il y a tel et tel sont là. Vous voyez Philippe qui est ici, qui fait présidence ce matin, qui fait MC ce matin. Mais hier, jusqu'à minuit, il priait. Dans une soirée de louange et prière, il priait, une soirée miracle et guérison, il priait parce que lui, avec son épouse, sont engagés dans un ministère pour la prière, pour les miracles, pour la guérison. Jamais on voit ça comme une compétition. Comment allez faire ça? Soyez bénis là-bas. Merci de faire ça, merci de vous tenir là-bas. Il y a tellement d'exemples comme ça, tellement d'exemples comme ça. Et on doit vivre une multiplication qui dépasse une seule église, mais qui s'inscrit dans un mouvement connecté au royaume de Dieu. Un mouvement connecté au royaume de Dieu. Il y a tellement de ministères. On a le privilège de s'asseoir avec eux, on a le privilège de se poser avec eux, de discuter avec eux, des jeunes ministères qui partent, qui disent je peux juste venir. On a des jeunes ministères de France qui viennent jusqu'à ici, qui disent est-ce qu'on peut juste passer un week-end ensemble, prendre du temps? Vous savez quoi? On va prendre du temps, on prend le samedi, venez à la maison. Avec Janet, on prie pour vous, on répond à vos questions. Pourquoi? Parce qu'on a une pensée du royaume. Alan Hirsch le disait comme ça, le christianisme ne prospère pas en tant qu'institution, mais en tant que mouvement. Une église apostolique doit être missionnelle, centrée sur Jésus et engagée dans la culture. Alors je vous rappelle vite ces 7 points. Une église apostolique, elle répond à un appel et est dans l'obéissance. Elle est connectée à son contexte, elle proclame et elle incarne l'évangile, elle rejoint et voit des vies sauvées et transformées, elle favorise la maturité, elle établit et libère des leaders, elle développe et soutient une pensée du royaume. Ça, c'est ce qui se passe quand on devient une église apostolique. Et les amis, de plein de façons, on vous en parle et on va insister là-dessus. Mais c'est ce que nous sommes depuis le départ. C'est notre ADN en tant qu'homme. Et on va continuer à pousser cet ADN. Il y en a qui se disent, mais le prophétique alors, Yves? Le prophétique alors? Il faudra un autre message. Peut-être avec les 7 marqueurs d'une église prophétique. Mais ce que je vais dire simplement pour aujourd'hui, je vais déjà m'appuyer sur Anna Steele et puis une citation. Une église apostolique ne se contente pas de préserver le passé, elle est appelée à incarner l'évangile de manière prophétique dans son époque. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on ne cherche jamais à faire quoi que ce soit en dehors de sa présence et en dehors de sa direction. S'il y a une seule chose que tu dois comprendre, c'est que tout ce qu'on veut faire, c'est toujours un rappel, une réponse à son appel. Du coup, on passe énormément de temps à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour la saison qui vient? Seigneur, où est-ce que tu nous appelles? Seigneur, aide-nous. Il y a plusieurs passages qui nous invitent à discerner les temps et les saisons. Seigneur, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelle est notre saison, mais quelle est la saison de la société? Quelle est la saison qu'on appelle Kairos, le temps de Dieu? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Et comment nous, on est appelés à avancer au travers de ça? Donc c'est extrêmement important pour nous, c'est le premier point. Quand on le dit toujours, on veut cultiver sa présence. Pourquoi? Parce que dans sa présence, il y a sa parole. Il y a sa voix, il y a sa direction et on a besoin de sa direction. On écoute constamment qu'est-ce que Dieu dit et on veut vivre dans la dépendance à l'esprit plutôt que dans la dépendance à nos stratégies. Et ça, les amis, on peut dire amen, mais il faut le vivre. Parce que ça vient nous étirer, les amis. Ça vient nous étirer. Pense à un niveau d'église, je pourrais te donner plein d'exemples, mais pense à un niveau personnel. Seigneur, je dépends de toi, pas de ma stratégie. Ok, alors quitte ton boulot. Non, je dépends de toi, Seigneur. Montre-moi la stratégie. Non, quitte ton boulot. Je pense que ce n'est pas Dieu. Oublie la prière, Seigneur. Merci parce que tu me donnes du pain chaque jour au travers de mon travail, Seigneur. Merci parce que tu as ouvert les portes pour mon travail, Seigneur. Merci parce que tu m'as demandé d'être excellent dans mon travail, Seigneur. Ne te contredis pas, Seigneur. Puis quelques mois après, il y a quelqu'un qui dit, écoute, je priais pour toi, puis j'ai vraiment l'impression que le Seigneur te dit, il y a une nouvelle saison, quitte ton travail. Tu es là, arrière de moi, Satan. Ne te laisse pas avoir. Mais qu'est-ce que tu... Non, mais je le dis exprès en rigolant, mais ça coûte quelque chose de dire, Seigneur, on va te suivre. Seigneur, on va te suivre. Seigneur, on est dépendant de toi. Tellement souvent, je parle avec les équipes et je suis tellement reconnaissant de nos équipes, mais
Je suis avec l'équipe pastorale, puis je crois que le Seigneur nous dit ça, priez avec moi. Et puis souvent, ça vient confirmer des choses qu'ils ont reçues aussi. Des fois, c'est des choses qu'on a discutées en plus petits groupes avant. Puis après, on dit, mais comment on va faire ça? Et on a, il faut qu'on... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire. Mais Dieu nous demande ça, alors on va dire oui, Seigneur. Et puis on va voir. Et ça me rappelle tellement de fois, tellement de choses qu'on a vécues avec Home. C'est marrant d'être là ici pour vivre cette période de transition, mais on était dans cette salle. Et on a dit à tout le monde, on va commencer les cultes dimanche 19 février 2017. Ouais! Il y avait peut-être 60 personnes ici. Ouais, trop bien. Ouais, allez, louange, gloire à Dieu. À la fin du message, à la fin de la soirée, tout le monde qui est venu. On va commencer où les cultes? On ne sait pas. Mais comment on va commencer les... Écoutez, on ne sait pas. On ne sait pas, mais Dieu nous avait dit cette date-là, on a eu la certitude de cette date-là. On va commencer. Mais ce sera où? Restez connectés. Quand on dit rester connecté, en d'autres termes, on dit on attend du Seigneur. C'est ça que ça veut dire. J'aimerais te dire plus, mais en ce moment, j'attends de la part du Seigneur des feux verts, j'attends de la part du Seigneur des indications. Et c'était vraiment comme une folie. Je me souviens, 2 semaines avant, on se retrouve au Casar. À l'époque, c'était le Casar. Hein. On se retrouve au Casar avec la direction de l'époque, on s'assoit. Et vraiment, c'était comme... Il dit oui, bien sûr, vous pouvez venir. Alors voilà, on regarde les dimanches. Voilà, vous prenez tous les dimanches de l'année. Et vraiment, j'étais là. Mais il était où avant lui? Quand on cherchait une salle, comment c'est possible que ce soit si facile alors que... Parce que quand Dieu ouvre la porte, quand c'est le temps de Dieu, c'est facile. Donc nous, ce qu'on veut ici, prophétique. Seigneur, ta présence, ta direction. Et nous, on veut obéir. Mais c'est stretchant. Alors je conclus, venez seulement les musiciens, parce que sinon je ne m'arrête pas. C'est le problème quand je prêche avec moins de notes que d'habitude. Quand les gens ils comprennent pourquoi j'ai beaucoup de notes, comme ça je ne parle pas trop. Et là tu dis, ça c'est pas trop, Yves. Je vous disais au départ, on vit une période difficile. On vit une période où, quand on nous pose la question comment ça va, c'est difficile de vraiment bien répondre. On ne sait pas où on s'en va aussi en tant que société. Et on vit une société où on veut laisser de plus en plus la foi de côté, l'Église de côté. Et là, au milieu, en tant qu'Église, on dit c'est le temps de bâtir Home. En tant qu'Église, let's build Home. Construisons Home, les amis. Puis j'ai conscience, j'ai volontairement commencé avec cette introduction pour dire j'ai conscience que c'est fou, que c'est pas logique, que la société, à bien des égards, ne comprend pas. Mais je crois que tout ce qu'on vit, c'est une opportunité, les amis. Une opportunité de dire, hey, Dieu n'en a pas fini. Dieu a quelque chose. Il a quelque chose pour moi, il a quelque chose pour ma famille, il a quelque chose pour toi, il a quelque chose pour cette ville. On veut être une église pour Lausanne. On voit les enjeux, on voit les apps, on a les mêmes apps que toi, on a les mêmes news que toi. Mais on veut se connecter à ce que Dieu dit. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Et pour le vivre, en tant qu'Église, il faut qu'on soit apostolique et prophétique. Quelqu'un m'a dit, et c'est bientôt 10 ans, tu vas revoir la vision. Je dis, écoute, la vision, elle est donnée depuis 2000 ans dans la Bible, on ne va pas la revoir. Notre vision, c'est toujours la même, on va juste suivre Jésus. Et ce restera suivre Jésus. Proclamer et incarner l'Évangile. Laisser Dieu faire ce que lui seul peut faire. Ça va rester ça, en fait. Ça va rester ça. Par contre, il y a différentes choses qu'on va faire en tant qu'Église apostolique et prophétique. On n'est pas un club d'amis. On n'est pas un club d'amis qui se rencontrent parce que ça nous fait du bien de ne pas rester seul. On n'est pas un lieu pour philosopher. Parce que tiens, il y a une nouvelle tendance, il y a une nouvelle pensée, et puis tu as vu ce livre, puis tu as vu ce livre. Non, c'est pas ça. On n'est pas en plus un lieu pour réfléchir à la Bible comme si la Bible c'était un vieux livre. Et puis nous, on est bloqués dans le passé. On se réunit en disant, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens. Viens, touche nos vies, Seigneur. Surprends-nous, Seigneur. On se réunit en disant, Seigneur, on n'est pas grand-chose, mais envoie-nous là où tu nous places. Seigneur, si toi, tu as ressuscité Jésus de la mort, et tu nous as envoyé ton Saint-Esprit, on veut vivre rien de moins que ce que toi, tu veux qu'on vive par ton Saint-Esprit. On veut dire, Seigneur, on a besoin de toi, on veut t'écouter, te suivre, t'obéir, manifester et vivre ton message. J'aimerais conclure en disant, on va prier tous ensemble avant de louer. Mais peut-être qu'ici, parmi vous, certains,
Vous êtes à 70% dans votre marche avec Dieu. Vous n'êtes pas encore à 100%. Dieu, c'est intéressant. Jésus, c'est intéressant. C'est un concept. Ça m'aide un petit peu. Ça m'encourage un petit peu. Mais vous n'avez pas fait le pas de dire Jésus, je te suivrai. Vous n'avez pas fait le pas de dire Jésus, je te donne ma vie. Vous n'avez pas fait le pas de dire en fait, j'en ai fini avec moi-même, d'après moi-même. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Et si c'est ton cas, j'aimerais que tu puisses entendre ici, on est une famille. Puis on veut t'accueillir dans la famille. On veut forcer rien ni personne, mais on veut régulièrement tendre la main, donner une opportunité. Et si tu dis ce matin, c'était mon opportunité, ce matin il faut que je dise Jésus, je te suivrai. Est-ce que tu es d'accord de te lever là où tu es pour que je puisse savoir qu'il y a quelqu'un puis prier avec toi? Tu verras, on sera plusieurs à prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Seigneur, je veux te suivre, je veux te donner ma vie ce matin? Oh, merci. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut? Yes, on peut l'encourager. Alléluia. Jésus, je veux te suivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit Jésus, je veux te suivre? Je veux te donner ma vie. Je veux arrêter de vivre d'après moi-même. Est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut lui mettre une main sur l'épaule? 2, 3 mains, les personnes autour d'elle. Alléluia. Jésus. Puis je vais inviter tous ceux qui ont déjà fait ce choix, puis qui disent Jésus, je te suivrai, puis je dois le redire ce matin. Peut-être, attendez, avant de vous lever tous, il y a peut-être quelqu'un qui se rend compte ce matin. Le Saint-Esprit est en train de venir toquer à la porte de ton cœur parce qu'il dit tu m'as déjà donné ta vie, mais ces derniers temps tu t'es éloigné de moi. Tu m'as déjà donné ta vie, mais ces derniers temps tu marches loin de moi. Et c'est le temps de revenir à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est le temps que je revienne à la maison ce matin? Et puis, si tu peux te lever là aussi où tu es, je veux t'entourer spécialement, je prie avec toi aussi. Commande, merci, yes, on l'encourage, merci, on les encourage. On veut se tenir avec vous. Quelqu'un qui dit Jésus, je t'ai donné ma vie, je te suis, mais c'est devenu difficile ces temps, j'y vois moins clair ces temps, je ne suis pas sûr ces temps, je m'appuie plus sur mes stratégies que toi. Je dois revenir à toi. Commande, merci, merci, merci. S'il y a quelqu'un qui est debout à côté de toi, mets-lui une main sur l'épaule, tiens-toi avec cette personne. Entoure cette personne, manifeste qu'elle n'est pas seule. Alléluia. C'est pas ma stratégie, c'est toi Jésus que j'ai besoin. Et maintenant tous ceux qui ont déjà fait ce choix, levez-vous aussi, on veut se tenir ensemble avec eux. Et on veut faire une prière de consécration, on veut faire une prière où on se donne à Jésus. Que ce soit pour la première fois ou que ce soit pour un retour à la maison ou que ce soit simplement un rappel à notre âme ce matin. Jésus, je te suivrai. Et je vous invite à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. J'ai besoin de toi. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir payé le prix pour mon péché. Je veux te suivre, Seigneur. J'abandonne ma vie sans toi. J'abandonne mes stratégies humaines. Je dépends de toi, Seigneur. Remplis-moi par ton Saint-Esprit. Conduis mes pas. Jésus, je veux te suivre. Amen. 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 Est-ce qu'on peut donner toute la gloire à Dieu, s'il vous plaît, ensemble? Alléluia. Alléluia. Et restez debout, on va chanter tout de suite. Mais je veux prier pour nous en tant qu'Église. Et si ma prière résonne avec ton cœur après ce message, que tu puisses dire un bon Amen à la fin. Seigneur, depuis le départ, le projet, c'est te suivre. Depuis le départ, le projet, c'est t'obéir. On a vécu des moments incroyables, on a vécu des moments de questions, on a vécu des moments de défis. Et aujourd'hui, on est dans une période de transition et on veut se rappeler, Seigneur, par-dessus tout, notre cœur, en tant qu'Église, c'est te suivre. On veut grandir, Seigneur, dans cette réalité de l'obéissance. On veut être sensible à ta voix, Seigneur. On veut que ces marqueurs d'une Église apostolique soient les marqueurs de notre Église. On a conscience que ça va nous coûter quelque chose. Mais Seigneur, si l'Évangile t'a coûté la vie, on ne veut pas croire qu'il ne nous coûtera rien. Et Seigneur, on ne veut pas regarder à ce que ça va nous coûter, mais à la gloire qui nous est réservée pour l'éternité, à tes côtés. Alors aide-nous, Seigneur, à toujours plus devenir cette Église apostolique et prophétique qui est sur ton cœur.
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.